Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude, on va faire un petit débrief de l'actualité du FC Barcelone. En commençant tout d'abord par la victoire du FC Barcelone il y a 2 jours lors du Classico à Las Vegas avec une grosse frappe de Rafinha. Donc ça fait plaisir toujours de gagner un Classico. J'ai pas débriefé le match, il était trop tard dans la nuit, je suis désolé. Mais pour faire assez rapide, petit débrief, c'était un match assez intéressant de la part du Barça, contrôlé, pas mal d'actions assez intéressantes. On aurait pu en mettre beaucoup plus, à mon avis, de buts, avec un Rafinha, avec un golasso assez incroyable. Un Ansu Fati qui aurait pu marquer à un moment donné. On a vu également un bon Frenkie de Jong, cette fois-ci jouant en défense centrale, un petit peu comme il le faisait à l'Ajax pendant une certaine période sous Ten Hag. Et donc, globalement, une belle équipe du FC Barcelone. On a vu Lewandowski commencer, on a vu également Pedri, Gavi, Kessié. Enfin bref, c'était plutôt intéressant comme match d'un Classico. Moi j'ai dû le revoir en replay parce que c'était trop tard dans la nuit. Et puis à ce moment-là, je vais pas vous faire un débrief à 8h du matin. Franchement, j'étais trop fatigué lorsque je me suis réveillé pour le faire. Mais bon, passons maintenant à ce qui nous intéresse un peu plus concrètement, c'est-à-dire le mercato. Il y a 2 jours, je vous avais fait une vidéo concernant Jules Koundé, défenseur du FC Séville, international français. Tous les médias à la base, ils te l'annonçaient à Chelsea. Moi, je vous avais sorti une vidéo où je vous disais carrément, il va signer à Barcelone. Eh bien, ça se confirme peu à peu. Les médias anglais commencent à reculer petit à petit en expliquant que le Barça revient dans la course. Le Barça a fait une offre au joueur qui est d'accord pour venir. Fabrizio Romano a confirmé également. Donc, petit à petit, tous les médias vont suivre le fait que Koundé va signer à Barcelone. Et ça devrait être annoncé assez rapidement. Les médias parlaient d'aujourd'hui. Moi, je dirais plutôt demain. Normalement, ça serait plutôt demain l'annonce. Peut-être mercredi au plus tard, mais en tout cas ça devrait bouger assez rapidement. Le Barça est d'accord avec le FC Séville, il y a un accord de principe sur le prix. Le Barça doit néanmoins faire une offre officielle écrite pour que le FC Séville l'accepte et qu'ensuite tout soit conclu. Mais en principe, il y a bien un accord entre Monchi, Fernando Navarro, assistant de Monchi, donc le directeur sportif de Séville, et Matteo Alemany pour Jules Koundé. Jules Koundé qui préfère aller à Barcelone qu'à Chelsea. L'entourage du joueur préfère également confirmer aux médias que le joueur veut plutôt aller à Barcelone. Donc c'est un petit peu comme le deal Rafinha. On n'est pas très surpris. Il a failli partir à Chelsea. Ça c'est une réalité. Puisque la semaine dernière, on va dire, faut pas que je dise de bêtises, mais je crois que c'est jeudi ou mercredi soir, le joueur allait carrément passer sa visite médicale à Londres. Donc ça c'est une certitude, il a déjà préparé ses bagages pour partir. Il y a eu un appel de Xavi pour dire à Koundé d'attendre encore quelques jours. Finalement, Matteo Alemany a fait le mouvement attendu par le clan Koundé auprès du FC Séville, en tout cas des directeurs sportifs du FC Séville. Et finalement, une décision a été prise, confirmée par Laporta et Edouard Roméo, parce que c'est eux également qui sont responsables au niveau économique, qui ont donc donné le feu vert à Alemany, qui a ensuite avancé les pions pour signer le joueur. Donc normalement, Koundé, ça devrait arriver soit aujourd'hui, soit demain. Moi, je dirais plutôt demain. Mais au pire des cas, ce sera peut-être mercredi, mais moi je dirais plutôt demain. Donc c'est une excellente nouvelle pour le Barça qui se renforce en défense centrale avec le français. Avec un Araujo qui est encore très solide. On peut se poser des questions si Araujo jouera plutôt à gauche ou à droite. Moi je vois plutôt une défense à 3, en tout cas dans l'animation, on se rapproche vraiment d'une défense à 3, un 3-4-3, 3-5-2, on verra selon les joueurs titulaires. Mais moi je pense que Xavi veut vraiment mettre en place ce type de dispositif. Quand on voit le type de défenseurs centraux qu'on a, le nombre également, on a Christensen, on a Piqué, on a également Eric Garcia, on a aussi Ronald Araujo, Koundé qui arrive, on a Frenkie de Jong qui peut jouer également en défense centrale dans ce rôle de libéraux qui va au milieu de terrain mais qui part de la défense, donc c'est un petit peu ce qu'il faisait à l'Ajax de toute façon. Donc ça nous offre également pas mal de flexibilité tactique. A voir ce qu'on va faire si Azpilicueta va venir ou pas, parce que je pense qu'Azpilicueta avec l'arrivée de Koundé qui peut également jouer sur le côté droit, également en défense centrale, je sais pas si ce serait super intelligent de le faire, mais bon, on verra lors des prochains jours de toute façon.
Il y a eu une autre information également, elle concerne Lionel Messi. C'est le journal Sport qui l'a sorti. Journal Sport qui confirme des informations qui sortaient déjà depuis quelques mois, on va dire. Comme quoi, Joan Laporta voudrait faire revenir... Enfin, Xavi voudrait faire revenir Messi en 2023. D'ailleurs, Laporta s'était exprimé avant-hier en conférence de presse sur Messi, en disant que, Messi, il lui doit... Enfin, Laporta a une dette envers Messi, qu'il voudrait le faire revenir, que le cycle de Messi n'était pas terminé. C'est à partir de cette déclaration que Sport a sorti l'information d'hier. Mais c'est une info qui tourne déjà depuis quelques mois. C'est-à-dire une arrivée libre de Messi en 2023, évidemment en fin de contrat avec le PSG. Il faut savoir que Messi, il a une option en plus pour prolonger à Paris. Il faut qu'il donne son accord et il recevrait encore une fois un gros salaire et une prime à la signature. Est-ce que le clan Messi va s'asseoir sur cette prime et ne pas prolonger pour venir à Barcelone en 2023 ? Je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Dans les faits, il est possible que Messi vienne. Il faut voir également la relation avec Piqué. Est-ce que Piqué, en fin de saison prochaine, va partir en MLS, qui faciliterait l'arrivée de Messi, parce que leur relation est complètement détériorée. Hein. Les proches de Messi, il y a quelques semaines, critiquaient encore Gérard Piqué dans la presse, parce que Piqué, lorsque Messi est parti, avant qu'il parte, il avait dit à Laporta qu'un départ de Messi, ce serait pas non plus la mer à boire, on va dire, ce serait pas si grave que ça, parce qu'il contrôlait le vestiaire, etc. Et donc, si l'entourage de Messi a commencé à s'énerver en citant ses propos sur Instagram, dans des stories, etc., vous inquiétez pas que le joueur est au courant. Et tout le monde le savait déjà depuis quelques mois que la relation Messi-Piqué était complètement rompue, malgré des au revoir de surface lors du jour J. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que la relation entre les deux est rompue. Donc ça aussi, à voir, hein, c'est important. Après, au niveau sportif, le retour de Messi... Franchement, pourquoi pas The Last Dance, comme Michael Jordan, on va dire, qui part 2 ans sans jouer et qui revient pour essayer de gagner un championnat, etc., etc. Enfin, ça serait super beau. Mais après, au niveau sportif, est-ce qu'il serait titulaire dans 2 ans, enfin dans 1 an aujourd'hui? Je me pose des questions. Moi, j'aimerais bien le voir à Barcelone parce que sentimentalement, c'est Messi qui nous a donné énormément de choses, donc il mériterait de meilleurs au revoir, il mériterait d'avoir une équipe qui joue la Ligue des Champions, surtout Barcelone, mais le voir titulaire, je ne sais pas si physiquement il sera prêt après le défi de sa vie, c'est-à-dire la Coupe du Monde. Est-ce qu'il sera plein d'ambition? Peut-être. Au niveau tactique, je ne sais pas si avoir Messi titulaire, c'est une bonne chose aujourd'hui, quand tu es Xavi avec pas mal de jeunes, etc., où tu cherches une équipe qui défend en bloc. Ça aussi, c'est une question à voir, avec déjà un Lewandowski assez âgé. En bref, c'est quand même à réfléchir. Peut-être pour moi, en tout cas, je le prendrais en tant qu'option en sortie de banc, voire titulaire sur pas mal de matchs. Mais ça serait pas non plus le Messi de 2015 où je le mets systématiquement titulaire. Il aura fait son âge, il aura 36 ans, je crois, l'année prochaine. Donc ça aussi, c'est une question à laquelle on peut se poser. Mais après, je suis d'accord avec pas mal de gens qui veulent faire revenir Messi. Et les arguments de certains qui ne veulent pas le retour de Messi parce que c'est fini, faut tourner la page, je suis pas scandalisé non plus. C'est vraiment quelque chose que je peux trouver également logique. Après, tout est question de salaire aussi. Mais au niveau économique, on le sait, les sponsoring avec un retour de Messi, ce serait assez retentissant. Les ventes de maillots aussi. Donc ça aussi, c'est des choses à prendre en compte. Enfin bref, on a fait le tour sur les informations les plus importantes de la journée. Comme d'habitude, dans les commentaires, ce que vous pensez du cas Messi, de Koundé, etc. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.